Donc là, on va voir leurs croyances. Ça va jusqu'à présent? Mes frères et sœurs en Christ. J'aime beaucoup dire frères et sœurs en Christ parce que c'est une grâce pour nous d'être là aujourd'hui devant vous. Les chances, elles étaient proches du zéro. C'est vrai qu'après, on racontera notre témoignage ce soir, mais voilà, mes frères et sœurs en Christ. La Bible, la parole de Dieu, elle est vivante. Plus efficace qu'une épée à double tranchant, c'est par âme et esprit. La parole de Dieu de la Bible, elle est vraiment le métronome de notre enseignement. Elle est un bouclier contre l'hérésie aussi, des fausses doctrines. Il faut vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu, la Bible, pour enseigner le prochain. Quand j'ai commencé à fréquenter les églises évangéliques, ce qui m'avait séduit, c'était que le pasteur y prêchait avec donc la Bible. Et puis, c'était pas rare qu'il disait, OK, dans ma version, j'ai cette traduction-là. Qui a une autre traduction là? Moi, j'ai la Semeur, bah, elle dit ceci. OK. Moi, je disais, putain, c'est dingue, c'est une autre Bible. Et ouais, moi, j'ai par contre, voilà, j'ai la Chouraki, elle dit plutôt cela, ou la Tob et tout. Et je trouvais que c'était vraiment enrichissant. Il y a plusieurs couleurs dans la parole de Dieu. La doctrine est la même, sauf que des fois, un mot, un éclat différent, une pensée différente. Et je trouve ça très, 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 très enrichissant. Chez les témoins de Jéhovah, ça se passe pas comme ça. Il y a une seule Bible. Donc, c'est la traduction du Monde Nouveau. Donc, ils ont eu plusieurs traductions de la Bible. Ça, c'est la dernière. Donc, ils l'appellent la Bible de l'épée. Elle est révisée de 2018. Et on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave, voilà, eux, ils ont leur traduction, en fait, c'est pas plus mal non plus, comme ça, on a la même pensée, etc. Bon, moi, je trouve que c'est une perte de richesse. Mais en fait, non, pas du tout. La Bible, c'est pas la même que les nôtres. C'est pas pour rien que cette organisation a fait leur propre Bible. C'est parce que, bien entendu, avec cette Bible-là, on va voir clairement, elle est orientée vers leur doctrine. Et c'est là où c'est très, très dangereux. Je crois que pouvoir dire qu'on connaît tous cette phrase, et même le monde entier connaît cette phrase, que celui qui est sans péché, il lui jette la première pierre. Donc là, on est vraiment sur la femme adultère, on connaît toute cette histoire. La femme adultère, elle est prise en flagrant délit, elle a mené au pied du Seigneur. Bien sûr, c'est un piège que les pharisiens veulent tendre au Seigneur pour dire, ben, tu vois, regarde, toi aussi, tu vas montrer que tu es un meurtrier de tous. Voilà, dans la loi de Moïse, c'était clair, c'était la lapidation, et toi, que dis-tu, Seigneur? Et là, bien sûr, la loi, couronnée par l'amour du Christ, une parole incroyable, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Ça, c'est vraiment, ça anéantit tout extrémisme religieux, même sous prétexte de vouloir observer la loi et de porter un regard de condamnation sur quelqu'un. Le Seigneur, lui, alors qu'il était parfait, qu'il aurait pu le faire, il a dit non, celui qui est sans péché, il lui jette la première pierre. Mais qu'ont fait les témoins de Jéhovah avec cet enseignement? Ben, ils l'ont tout simplement supprimé de leur Bible. Il n'existe plus. Cet enseignement, il est contenu dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Et quand vous prenez la Bible des témoins de Jéhovah, ça commence au verset 12. Vous voyez? Donc ils ont supprimé ce texte alors qu'elle était contenue dans les anciennes versions de la Bible, attention. Mais en 2018, ils ont décidé de lever ce merveilleux enseignement parce qu'ils disent qu'il n'est pas contenu dans tous les codex, ce qui n'est pas faux. Et du coup, ils ont dit, ça on va le lever parce que c'est pas contenu dans tous les codex. Je trouve la décision très curieuse. Du coup, cet enseignement, il ne sera plus jamais enseigné dans la salle du royaume des témoins de Jéhovah et sur les générations futures, méconnues, voire même un écrit apocryphe. Parce que pour eux, ils considèrent que c'est pas de Dieu. Pourtant, ça commence au verset 12, ça se entend que de 1 à 11, ça existe bien. Peut-être qu'on a retrouvé ces écrits un peu plus tard, mais ça existe. Et cet enseignement-là, il est juste fabuleux. Mais témoins de Jéhovah, ils l'ont pas mis parce que la vérité est cachée, on y viendra tout à l'heure, c'est qu'ils pratiquent l'excommunication, et que ce passage-là, il leur convient pas du tout. Donc, ils ont décidé de l'extraire. Est-ce qu'on peut retrancher les choses de la parole de Dieu, vous pensez? C'est choquant, ça. Eh bien là, vous pouvez toucher le cœur des témoins de Jéhovah. Beaucoup de témoins de Jéhovah ne sont pas au courant que ce texte a été levé. Moi-même, le premier, j'ai déjà parlé de témoins de Jéhovah. Et puis je leur explique que cet enseignement, il est formidable et tout ça. Oui, oui, non, mais on est tout à fait d'accord. C'est un texte fabuleux. Jésus a prêché que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Ouais, mais pourquoi vous l'avez levé de la Bible alors? Jamais de la vie, on n'a jamais fait ça. Ah bon? Regardez. Et là, il ouvre la Bible. Ah, il n'y a plus d'enseignement. Donc bien sûr, un joueur de poker. Ça a été mon joueur, c'est des joueurs de poker. On sait pas, ils sont pas déstabilisés, mais au fond d'eux. Attends, mais c'est pas possible. On peut faire ça? On peut lever les choses de la parole de Dieu. Donc vraiment, vous pouvez toucher leur cœur en disant, on ne peut pas lever les choses de la parole de Dieu, surtout un tel enseignement. Voilà. Alors, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Un témoin de Jéhovah, souvent j'entends dire, oh là là, il connaît la parole de Dieu jusqu'au bout des doigts. Mais c'est faux, ça. Lui, ce qu'il connaît, c'est la tour de garde. Il connaît les réveillez-vous.
Donc il y a des questions, des paragraphes, ils doivent répondre, et il y a des textes qui sont cités. Mais si jamais dans leur étude, ils ne vont plus étudier que celui qui est sans péché jette la première pierre, comment ils vont s'en apercevoir? C'est ça le truc, parce que leur étude personnelle, elle est basée sur des écrits. Mais si le collège central, tout là-haut, là, il enseigne plus sur ça, bon, ben, ils vont passer 10, 20 ans, 30 ans, ils vont pas s'apercevoir que c'est levé. Hein. Peut-être qu'il y en a qui va se dire un jour, mais attends, mais comment se fait-il que quand je prends Jean chapitre 8, j'arrive au verset 12, il va peut-être se poser la question, mais pour répondre à, voilà, ils n'ont pas vraiment d'études personnelles de la Bible. La Bible, c'est pas leur livre de chevet. Non, eux, c'est leur Bible d'études via ces tours de garde, etc. Ouais. Très, c'est 2018. C'est frais, on va dire. Hein, ouais. Oui. Sauf qu'il faut savoir que chez... Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'ils font la plupart? Ils prennent les anciennes traductions, ils les mettent dans la bibliothèque. Aujourd'hui, dans les salles du royaume, ils n'ont même plus de Bible papier. Ils sont tous avec des portables, ils sont tous sur des tablettes, ok? Tous sur les tablettes. Et là, bah, elle est révisée, donc elle est mise à jour, donc eux, ils ne s'aperçoivent pas de ce qu'ils ont enlevé. Oui, du coup, bah, ça passe comme ça. Oui, oui. Mais est-ce que elle te convient cette explication? Tu te rends compte si quelqu'un dans nos mouvements il disait ben, moi je suis hyper quali, du coup ben, on va lever ça, attends, parole de Dieu, tu touches pas. Ce qu'il faut regarder, c'est un des textes retrouvés grecs. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est ça, c'est pour ça que là on va vraiment entrer dans le grec. Donc tu pourrais répondre peut-être à cette question. Il n'y a pas de personne qualifiée qui a autorité à lever les choses de la parole de Dieu. Il y a des écrits qui ont été retrouvés, notamment du grec, et il faut être fidèle à ce qui a été retrouvé. C'est ça l'idée. Oui, toujours. Ouais. D'autant plus que là, on arrive au verset 12. Donc ça veut pas dire, ça veut bien dire que de 1 à 11, il existe. Ok, on l'en retrouve peut-être un peu plus tard, mais il existe. Enfin, en tout cas, sur ce côté-là, vous toucherez les témoins de Jéhovah à 100%. À 100%. Si vous leur dites, regardez, pourquoi vous élevez surtout ce merveilleux enseignement, tout le monde ne connaît que celui qui est sans péché. Même le monde entier connaît ça. Vous allez toucher son cœur. On dit, attention, on veut bien qu'un mouvement, ils disent, ok, je fais ma traduction, mais si c'est derrière, c'est pour lever des choses, ou alors trafiquer les mots pour les orienter vers leur doctrine, il va y avoir un problème. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour nous, c'est une merveille, ça, hein, ce passage-là. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ben, ça cause un gros problème chez les témoins de Jéhovah, ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est une notion très très compliquée et surtout que les dons spirituels, ça ne doit plus exister. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils l'ont levé. Hein. Ils l'ont levé, donc ça finit au verset 8. Voilà. De 9 à 20, ça n'existe plus. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Oui, c'est la version longue de Marc. La version longue. Non, c'est pas qu'il y a une version courte et une version longue. C'est que dans le texte, il y a de 9 à 20, c'est écrit, mais eux ils disent peut-être que dans tous les codex, ça n'a pas été retrouvé. Ça, c'est la version longue de Marc. Donc nous, on l'a levé. C'est dommage, parce que là, on est clairement dans la vie de l'esprit. Le Seigneur dit que en son nom, on va pouvoir non pas être en parole, mais en acte aussi, en puissance, pour manifester la gloire de Dieu. Et toi, tu coupes cet enseignement de tes fidèles. Donc du coup, ben, ils ne sont pas enseignés en ce sens. Donc là aussi, vous pouvez toucher le cœur des témoins de Jéhovah en disant, mais regardez, quand même, là, c'est une parole du Seigneur. C'est écrit dans toutes les Bibles, et vous êtes la seule Bible, attention, hein, c'est la seule Bible où vous avez levé de 9 à 20, quoi. Il y a quand même pas mal de passages qui ont été levés. Hein. Donc là, pareil, vous toucherez les témoins de Jéhovah en leur disant, attention, la Bible, il ne faut pas toucher. Moi aussi, lorsque ce soir, on rencontre un témoignage, mais
Lorsque j'ai commencé à prendre une autre Bible que celle des témoins de Jéhovah, j'ai redécouvert la parole de Dieu. Je l'ai dévorée. J'ai dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cet enseignement? Je ne savais pas. Puis j'ai fait mes recherches dans les codex. Sinaiticus va être et je me disais, mais ça existe, il y est. Pourquoi nous, on a fait ça? De quelle autorité on peut se permettre de lever de la parole de Dieu? Donc là, vraiment, vous allez pouvoir toucher aussi les cœurs des témoins de Jéhovah pour dire, attends, là, il y a un problème. Je veux bien qu'il y ait une organisation qui se dit être inspirée, qui nous aide et tout ça, mais la parole de Dieu, tu ne touches pas. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Seigneur, il a dit lorsqu'il était sur terre, Père, redonne-moi la gloire qui était la mienne avant que le monde ne soit. L'idée, c'est quelle gloire il avait, Jésus, avant que le monde ne soit. Ben, ici, c'est clair, il était la parole. Et la parole de Dieu, ben, elle était avec Dieu. Et cette parole, ben, c'est Dieu. Et cette parole, elle s'est faite chair en Jésus-Christ. Si moi je vous parle, mes mots, ils vont sortir de moi, ils vont entrer dans votre oreille, et ça va résonner en vous. Cette parole, c'est moi ou c'est pas moi? Bah oui, elle vient de moi, elle est moi. Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Tout a été fait par la parole, tout a été fait par Christ. Bon, mais les témoins de Jéhovah, ça les arrange pas du tout, parce que pour eux, Jésus, c'est pas Dieu. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et la parole était un Dieu, avec un D minuscule. Et du coup, ben, lorsque le témoin de Jéhovah il dit ça, il va dire non, oui, la parole était avec Dieu, mais c'était pas Dieu, c'était un Dieu. Voilà. C'était juste un Dieu avec un D minuscule. Natashra, elle rentrera tout à l'heure dans le O théos, dans le grec, ok? Parce qu'ils vont jouer sur le théos et le O théos. Mais ça, on verra tout à l'heure. Donc là aussi, vous pouvez toucher le cœur témoin de Jéhovah. Hein. Jean 1:1, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est pas un Dieu avec un D minuscule. Oui, 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 oui. Très souvent, lorsqu'ils font des enseignements, ils se présentent comme, comment on dit, c'est les frères du Christ. D'accord? Eux, ils ont l'Esprit Saint. Waouh! Donc déjà, tu les places tout là-haut, tu vois. Au niveau de l'orgueil, on est tout là-haut. Et quand ils disent quelque chose, ben, tu les écoutes avec les témoins de Jéhovah les écoutent avec un respect infini. Mais attention, ils se permettent de lever des textes, mais moi, ça m'a ébranlé, ça. Donc, il y en a beaucoup qui sortent à cause de ça. Je dis, attends. Le collège central, ok, c'est une chose. Mais d'où voilà, on enlève des textes, la grammaire, on essaye de faire passer nos trucs, voilà. Donc, oui, le collège central, il peut se permettre de faire beaucoup de choses. D'abord, cette Bible-là, elle a été en procès, elle a eu beaucoup de mal à s'appeler Bible. Ce sont les Saintes Écritures qui est écrit. Beaucoup de mal à s'appeler Bible. D'abord, dans cette Bible-là, il y a juste une petite phrase où il est écrit Bible, mais ils l'appellent même pas Bible. Ils ont du mal même à passer, même au niveau de ceux qui. Parce que demain, moi j'écris une Bible, je dis qu'elle est Bible. Non, ils vont quand même vérifier. Non, attends. Là, c'est pas. Ils ont eu beaucoup de mal aussi à s'appeler Bible. Hein. Non, on va y venir tout à l'heure sur la question du Saint-Esprit. Oui. N'hésitez pas à poser des questions, hein, c'est très bien si vous avez le. Parce que c'est vrai que là, c'est une grosse partie quand même. Hein. Oui, Jojo, t'as une question? Oui, super. C'est Jésus. C'est vrai. Ouais. Ça serait intéressant de regarder d'ailleurs. Parce que c'est leur traduction, ça? Non. Bon. Mm. Parce que eux, attention, maintenant on sait que c'est fort le mot que je vais vous employer là. Ils sont vraiment antichrist, ok? Eux, ils scrutent les Écritures, d'accord? Ils scrutent les Écritures pour dire non, là, ça peut y avoir un problème. Donc après, ils peuvent revenir dans ces testaments et changer un truc pour montrer que non. Il y a plein de choses comme ça, d'accord? Ils scrutent les Écritures pour faire passer leur doctrine et garder les fidèles à eux, parce que comme ils n'ont pas de Saint-Esprit, ils comptent sur les pieds. On va rappeler la structure tout à l'heure, numéro 6. Les pieds de la Watchtower, ce sont ceux qui vont prêcher. Si on lève la prédication des TJ, il n'y a plus rien. Pendant 2 ans de Covid, ils ont pu prêcher, accroissement, moins 0,6, ok? Il y en a eu plus qui sont sortis que ceux qui sont rentrés. S'il n'y a plus de prédication, il n'y a plus de témoins de Jéhovah. Voilà, et la parole était un Dieu. Ainsi, soit que nous, Romains chapitre 14, verset 8, ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et ressuscité, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Ben, dans la vie de témoin de Jéhovah, il y a marqué, nous appartenons à Jéhovah. D'accord? Ils ont mis le tétragramme à la place de Seigneur. Il faut savoir quelque chose.
tous les écrits du Nouveau Testament retrouvés, il n'y a pas le tétragramme dans le Nouveau Testament. C'est Kyrio, Seigneur, ok? Mais que disent les témoins de Jéhovah? Oui, mais c'est parce qu'en fait, ils l'ont levé. Donc nous, on dit qu'en fait, on va rétablir la vérité, on va remettre le tétragramme dans les écrits. Sauf que là, il y a un problème. Donc non seulement ça n'a pas été retrouvé, d'abord, parce que nos écrits sont du 3e, 4e siècle, mais eux, ils disent, ouais, mais en fait, lorsque ça a été rédigé, il y était, donc nous, on va le remettre, ok? C'est comme ça qu'ils vont raisonner. Sauf que là, il y a usurpation d'identité. Parce que Jésus, c'est le Seigneur aussi. Alors, quand c'est ce que tu vas dire, ben là, on parle de Jésus, puis là, on parle bon, apparemment de Jéhovah, et là, on parle de Jésus. Il ne faut pas toucher ça. Surtout qu'ici, il n'y a pas photo. Regardez le verset 9. En effet, donc ça veut dire que ça porte une valeur au verset 8. Christ est mort, il est revenu à vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Donc là, il n'y a pas photo. Là, on parle du Seigneur, on parle de Jésus. Mais eux, ils ont mis, nous appartenons à Jéhovah. Parce que vous allez comprendre que pour eux, Jéhovah, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de tout. Jésus, ils l'ont délogé de sa droite pour le mettre en dessous de ce nom-là, de cette entité Jéhovah. Okay. Pourtant, si on va dans le grec, ben, c'est Kyrio, c'est Seigneur. Il n'y a pas de tétragramme dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Donc là aussi, bien entendu, vous pouvez toucher leur cœur en disant, ok, mais nous, on va rentrer dans le grec. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il y a le tétragramme, il y a le YHWH? Non, il y a Seigneur, Kyrio. Donc il faut que ça soit marqué Seigneur dans notre Bible. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9. Alors là, on a été encore plus haut dans la falsification. Ne prouvons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne provoquons pas Christ. Bon, bah, ne provoquons pas Jéhovah dans la Bible des témoins de Jéhovah. Ils ont enlevé le mot Christos, pour mettre le tétragramme à la place. Donc, quand c'est Seigneur, ils mettent Jéhovah. Quand c'est Christ, ils peuvent mettre Jéhovah. Ouais, mais là, il y a usurpation d'identité. Tout change, mais comme Jéhovah est au-dessus de tout, ben, il vaut mieux ne pas provoquer Jéhovah. Christ, il est en dessous. C'est pas... Pourtant, lorsqu'on rentre dans le grec, c'est vraiment Christon. Hein. C'est Christ. T'as pas à mettre le tétragramme, ça n'existe pas. Donc là, une fois de plus, oui, Joël, tu as une question? Oui. Hmm. 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 Ça leur cause un problème. Hmm. Hmm. D'autant plus que dans les versets précédents, c'est très bien ce que dit Joël, parce qu'ils disent, ouais, mais là, en fait, ils citent un texte de l'Ancien Testament, donc Jésus n'était pas encore sur terre, donc là, on parle de Jéhovah, mais il dit que le rocher était Christ, juste avant. Il dit que le rocher, c'était Christ. Et là, il continue de dire que c'est Christ, que tout est Christ, en fait, hein, que c'est la parole de Dieu faite chair. Ils peuvent. Ah oui, oui, ça serait pas un problème. Hein. Hmm. Oui, c'est ça. Hmm. Ils doivent regarder nos vidéos pour dire, attends, là, il y a un argument, on va essayer de... Hmm. C'est vrai. Vous pensez que Dieu il a attendu 2018 pour réviser sa parole? Il a attendu 2018 pour lever que celui qui est sans péché lui jette la première pierre? Bon, nous, ça nous fait sourire. Mais mettez-vous à la place de nos amis, moi je les appelle comme ça. Ce sont peut-être pas nos frères et sœurs, mais c'est nos amis témoins de Jéhovah. Qui veulent plaire à Dieu, que pour eux, leur Bible, c'est quand même terrible de sortir de là, même ne serait-ce que de se l'avouer. C'est-à-dire, tu te rends compte, ta Bible, elle est falsifiée, suppression de texte, tu joues avec la grammaire, le D minuscule, D majuscule, tu mets le tétragramme à la place de Christ. Pour eux, c'est un bouleversement terrible. Hein. Mais s'il faut arracher le sparadrap, bah, on va l'arracher, parce qu'il faut les sauver. Tiens, d'où il vient ce nom Jéhovah? Ouais, c'est la passage de Jéhovah.